marché, et une diversité qui est sans précédent. On peut bien imaginer, par exemple, des voitures, quand vous commandez une voiture, vous avez la capacité de venir choisir les couleurs, de venir choisir un certain nombre d'options. Vous imaginez bien que lorsque l'on va essayer de planifier tout ça dans les usines, ça peut commencer à poser quelques soucis lorsque on va essayer de regrouper tous ces éléments-là. Donc ça met, on l'imagine bien, les directions industrielles sous une grande pression pour essayer d'avoir toujours leur chaîne de production qui tourne à 100% et pas être tout le temps en train de changer de produit. Pour cela, Delmia a développé un ensemble d'éléments. Donc toute la partie digital manufacturing où on va venir modéliser des chaînes de production en 3 dimensions pour la réimplantation ou pour l'implantation de nouvelles usines, nouvelles chaînes de production. Manufacturing Operation and Management, qui est le MES de Delmia, qui va permettre de récupérer des informations directement sur la ligne de production. Et la partie qui nous intéresse aujourd'hui, donc la supply chain planning and scheduling, qui est toute la partie où Hortemps intervient, donc ce qui nous permet de planifier et d'ordonnancer tous ces ordres de fabrication euh, dans un avenir plus ou moins proche. Pour cela, on essaye d'avoir une continuité digitale sur l'ensemble de la gamme Delmia pour essayer pour avoir une exécution en temps réel et avoir tous les supports pour avoir cette continuité digitale, donc tant de la conception jusqu'à la réalisation, et avoir des tableaux analytiques pour ces différents éléments, afin d'alimenter toute la MBOM et le routing vers les systèmes de production ERP et MES, euh, avec un processus de gouvernance et de publication orienté, bien sûr, entreprise, usine. Je vais vous parler maintenant de l'ordonnancement et du planning pour l'usine du futur. Mais dans un premier temps, je vais faire un tout petit peu d'historique pour un peu, on va dire, recadrer un peu les choses. Donc, nous avons débuté au début du XXe siècle avec des grands tableaux sur lesquels on avait plein de petites vignettes, de petits papiers pour en présenter tous les différents ordres de fabrication qu'on pouvait avoir dans les usines, avec des post-it pour signaler tel ou tel élément. Donc vous imaginez, dès qu'on avait une panne machine, bah, décaler tout, ça pouvait être un peu compliqué. Donc ensuite, on est passé à, au MRP2, qui est un outil statique, où on essaye de planifier avec un comment dirais-je, un outil informatique qui faisait les choses, mais qui n'était pas forcément adéquat en permanence pour avoir une planification qui était correctement ordonnancée pour les usines. Après, certaines personnes utilisent encore Excel. Donc là, on est parti on est sur la fin du XXe siècle avec toute la démarche Lean où on utilise Excel avec ses limitations, mais qui fait pour une partie des acteurs de l'industrie qui est pour l'instant encore utilisable et qui fait très bien le travail. Si jamais on n'a pas une grande complexité de nomenclature, on n'a pas des grands temps de changement, on n'essaye pas vraiment d'optimiser au maximum les différents temps de changement, ça suffit amplement dans un premier temps. Et nous, on se situe sur la quatrième phase, donc la quatrième révolution industrielle. On a un outil qui est, on dit agile. Donc là, on va avoir énormément de choses. Je vais y revenir un tout petit peu plus tard, mais c'est un outil qui est totalement collaboratif. On peut avoir plusieurs personnes qui travaillent au sein d'un même environnement pour planifier des usines. Donc tout ça pour essayer d'avoir un process totalement agile par rapport aux contraintes de la production.
On va un peu revenir un peu à la réalité pour un peu regarder ce qui se passe dans les usines. Donc le but tout de même d'avoir un outil qui permet d'ordonnancer. On essaye d'avoir des outils qui sont automatisés, qui sont dynamiques, avec des intégrations certifiées pour pouvoir dialoguer avec nos ERP, avec un certain moteur d'optimisation pour être certain que on n'ait pas à faire à penser en permanence à tous les éléments. Donc effectivement se focuser sur les différentes problématiques qu'on peut avoir dans notre production. Le mieux, c'est d'avoir un travail qui peut être collaboratif. On imagine bien que faire de la programmation d'une usine, il n'y aura pas forcément une seule personne qui est derrière. Donc le mieux, c'est d'avoir plusieurs personnes qui peuvent travailler en même temps sur la planification sans euh, avoir à se poser la question si jamais l'autre personne agit bien et a bien effectué toutes les modifications que nous on est en train de faire. Donc partager cette information en temps réel et avoir une intégration qui est, on va dire, facile dans l'environnement industriel que l'on connaît bien. Donc avec des flux dynamiques, avec des séquencements dynamiques, avec des contraintes. Les contraintes, on y reviendra un peu plus tard, et avoir des simulations en what if et un planning de charge capacité. Donc comme on le disait, l'ERP n'est pas forcément suffisant pour pouvoir planifier euh, dans dans un contexte industriel. Là, on part d'un planning Excel, bien sûr. On peut bien se dire que des gens continuent à utiliser. D'ailleurs, j'en ai vu un il n'y a pas si longtemps que cela chez un de nos prospects où ils étaient encore en mode tableau avec leur petite affichette. Donc une porte qui s'ouvre un peu violemment, faut essayer de retrouver tous les ordres de planification et d'essayer de les recaler. Ça peut prendre très longtemps. Donc essayer d'informatiser ça, passer sur Excel dans un premier temps et ensuite essayer de d'avoir des niveaux de planification à plus ou moins long terme. Le RP ne fait pas forcément tout le travail, euh, donc c'est bien d'avoir un outil qui nous aide à faire ce genre de choses. C'est pour ça que on propose l'outil d'Elmia Hortemps pour aider à cet ordonnancement qui est un ordonnance où Hortemps fait un ordonnancement à capacité finie sur l'ensemble des chaînes de production en comprenant tous les éléments que peuvent euh, tous les éléments dont l'usine trouve sa complexité, donc avec des temps de changement, ce genre de choses, où on essaye de, de, de prendre tous les éléments qui sont, on va dire, un peu compliqués de temps à autre, à vraiment prendre en compte toutes les complexités que le planning peut avoir dans une usine. Prendre en compte des personnes qui ont des capacités ou des rôles bien précis dans une usine, voir si jamais on peut changer, faire des changements à tel endroit ou des outils. Bon, je vais y revenir un peu plus tard sur toutes ces choses-là. Donc c'est vraiment un outil qui est en étroite collaboration avec le calcul MRP et les différents RP qu'on peut trouver sur le marché. Donc la proposition de valeur d'Elmia Hortemps, c'est d'être intégré totalement dans le PML du Digital Manufacturing afin de simuler l'optimisation et l'équilibrage des différentes lignes de production. Donc avec l'intégration des nouveaux produits, avec la gestion, avec différentes gestions, on, soit des stocks, soit des problématiques de panne machine. On a des outils, des algorithmes de d'ordonnancement optimisés par rapport à à différentes contraintes
Actuellement, il y a près de 70 contraintes qui sont totalement paramétrables et configurables, en tout cas dans Hortemps. Ça répond à quasiment l'intégralité des problématiques qu'on peut retrouver dans le contexte industriel. Euh, et c'est un outil, comme on le disait, qui est complémentaire de l'ERP avec une optimisation d'ordonnancement fin. On est là, Delmire Theme, c'est là vraiment pour booster votre ERP. Donc c'est un logiciel qui est standard, paramétrable. C'est une solution totalement dynamique et c'est une solution qui est certifiée SAP depuis 1997. On a quand même une grande expertise dans l'intégration avec l'ensemble des ERP qui sont disponibles sur le marché. Ces fonctionnalités sont totalement standards et c'est une solution best of breed. Pour ce qui est la question des ERP, on a actuellement plus de 150 ERP sur lequel, et MES sur lesquels on a déjà fait des intégrations, dont SAP, dont Sage, où on est certifié. Donc on a déjà fait énormément d'éléments, enfin d'implémentation sur différents ERP et on a un visual integrator qui est maintenu par les équipes d'Assosystem. Donc lorsque vous allez migrer d'une version d'Hortemps sur une version, on va dire, améliorée et supérieure d'Hortemps, vous n'avez pas à vous soucier de l'interface entre votre ERP ou votre MES avec Hortemps. Donc ce qui est un poids qui est déjà largement enlevé lorsque on va avoir des changements sur différentes problématiques. Donc maintenant, je vais vous parler un peu plus des différents modules d'Hortemps, parce que Hortemps a différents modules. Donc on a un premier moteur de lancement qui s'appelle Manufacturing Planner, qui est un planning de capacité à lissage de charge, donc ce qui permet de faire des analyses charge-capacité sur vos lignes de production. Nous en avons un second qui est un ordonnancement fin, qui séquence et affecte les ressources en fonction des différentes campagnes de production, avec une gestion du temps de changement. C'est un ordonnancement à capacité finie, à court et moyen terme. Donc contrairement à la majorité des ERP où qui font un ordonnancement à capacité infinie, ou si jamais ils disent qu'ils font un ordonnancement à capacité finie, ils prennent des grandes marges de manœuvre entre le moment où ils planifient les différents éléments. Donc vous avez des temps et des éléments entre différents ordres de fabrication qui peuvent être plus ou moins grands suivant les marges de manœuvre que vous avez fixées dans vos différents ERP. Et on a un troisième module qui s'appelle le moteur SRP, qui synchronise tous vos ordres de fabrication en fonction de vos produits finis et vos produits semi-finis. Donc vous avez toute la synchronisation de l'ensemble de votre production qui est faite, ce qui permet de réduire le scrap énormément le volume de scrap, enfin votre volume pas votre volume de scrap, votre volume d'encours, excusez-moi, sur vos chaînes de production et aussi voir limiter vos stocks d'encours et vos stocks de produits finis ou de matières premières. Donc ce qui est un gain très intéressant par rapport aux différentes industries qu'on peut rencontrer. Donc maintenant, je vais un peu vous montrer comment est Hortemps ainsi que toute l'interface d'Hortemps. Donc nous avons des fonctionnalités qui sont performantes avec une modélisation de contraintes et des écrans interactifs. On peut faire des scénarios de what if sur les différentes
chaîne de production, voire sur les machines, avec des analyses de capacité finie et infinie. Donc on peut voir la différence en temps réel entre un ordonnancement fini et un ordonnancement à capacité infinie, donc qui permet de gérer les différentes charges qu'on peut avoir sur les lignes de production, en fonction aussi des stocks, parce que on a souvent des problématiques de stock dans les chaînes de production, avec des synchronisations de flux de matière. On peut, si jamais vous êtes totalement intégré à vos ERP, on a la capacité de venir récupérer les informations de l'ERP pour voir les approvisionnements de vos stocks. Donc voir si jamais dans un avenir plus ou moins proche, si jamais vous allez être en rupture de stock par rapport à différents éléments et différentes problématiques en fonction de vos stocks. On a la capacité de venir simuler des éléments et donc venir voir si jamais vous avez effectivement suffisamment de stock par rapport à des ordres de fabrication qui peuvent arriver au fur et à mesure dans vos chaînes de fabrication. Je suis allé un tout petit peu trop vite. Voilà. On a une optimisation des temps de changement, donc ça veut dire qu'on va essayer de regrouper en fonction des différentes contraintes que l'on va avoir sur les différents produits et sur les différentes machines. Donc si vous avez des machines qui ne passent, des articles qui ne passent pas sur certaines machines mais qui passent sur d'autres, c'est paramétrable. C'est un outil qui est vraiment totalement configurable. On peut faire quasiment ce qu'on veut à l'intérieur. Donc il y a la possibilité d'utilisation d'Hortemps sur les chaînes de fabrication est quasiment infinie. Donc on peut vraiment imaginer tout ce qu'on veut en termes de capacité de changement, de paramètres pour optimiser la production. Donc c'est un outil qui est très facilement utilisable et utilisable quasiment par n'importe qui pour pouvoir optimiser sa production. Et on peut avoir aussi l'optimisation de vos stocks, donc voir si jamais vous allez être en surstock ou essayer de d'avoir un stock moyen. Donc tout ça totalement paramétrable dans l'outil, et la visiter vos stocks directement sur le planning. Donc tout ça avec un jeu de couleurs. Donc vous pourrez voir si jamais pour tel ou tel OF vous aurez besoin d'appeler un taxi exceptionnel pour essayer de pallier au problème d'ordonnancement par rapport à des ordres de fabrication qui sont arrivés plus tôt que prévu, et donc vous n'avez pas eu le temps de pouvoir recommander et que le délai de réapprovisionnement est dépassé. Tout ça est totalement visible directement dans l'ERP par un jeu de couleurs. Donc c'est vraiment facile d'utilisation. Et comme je vous le disais un peu plus tôt, il y a la possibilité d'afficher tous les liens de nomenclature. Donc quand vous allez bouger une opération euh, dans le futur ou dans le passé, vous allez pouvoir voir que tous les liens de dépendance de vos OF vont être déplacés aussi. Donc vous n'aurez plus à vous soucier de vous dire tiens, cette opération-là, elle est liée par une autre opération un peu plus tôt. Donc tous les liens vont être décalés. Donc vous savez que les ordres planifiés dans Hortemps, ils vont être réalisables. Ce qui est très agréable, en tout cas pour les planificateurs. Comme ça, si jamais vous avez des éléments qui doivent être décalés parce que vous avez des soucis de qualité de matière première ou ce genre de choses, vous savez que tous les éléments après, ils vont être totalement synchronisés par rapport à vos différents éléments de production et de soucis de synchronisation de matière. Et donc là, on voit un peu plus précisément que on a des liens qui peuvent être affichés facilement en fonction des campagnes de production. Donc là, on voit très facilement que il y a différents articles qui ont été regroupés sur les chaînes de production pour essayer justement de limiter les temps de changement et d'afficher aussi
chemins critiques en fonction des ordres de fabrication qu'on peut avoir sur les chaînes de production. C'est un outil qui permet de prendre les bonnes décisions, d'anticiper les différents éléments qu'on peut avoir en fonction des opérateurs en fonction des compétences des opérateurs qui sont présents sur les chaînes de production. On peut voir facilement les goulots d'étranglement. On peut voir si jamais on peut essayer de décaler certains ordres de fabrication manuellement. Donc on a toujours la main sur l'outil. Donc on peut aussi voir l'avance et le retard des différents ordres de fabrication. Donc soit prévenir le client que on va avoir un peu de retard, ou lui annoncer une bonne nouvelle en lui demandant si jamais il veut être livré plus tôt. Donc tout ça est vraiment est visible en temps réel dans l'outil, directement dans l'outil. Donc ce qui permet de gagner un temps mais phénoménal avec des indicateurs de performance de votre usine. Donc de manager un peu votre usine par ces différents indicateurs. Et comme je le disais un peu plus tôt, c'est un outil qui est totalement collaboratif. Donc ça permet de travailler à plusieurs collaborateurs en même temps sur le planning, avec un référentiel qui est unique, des informations qui sont partagées et des profils utilisateurs qui sont personnalisables quasiment à l'infini. Donc ils voient uniquement ce qu'ils ont besoin de voir. Donc ils seront pas perdus dans l'ensemble de la chaîne de production. Donc si quelqu'un s'occupe soit de certaines machines, soit certains types d'articles, il ne verra uniquement ce dont il a besoin, et il pourra communiquer aussi avec ses collaborateurs, donc les autres planificateurs, pour pouvoir effectuer le bon ordonnancement pour l'usine. Et c'est un outil qui est touch sensitive, donc si vous avez des écrans tactiles, c'est un outil qui permet l'utilisation de l'écran tactile pour les utilisateurs. Donc les clients d'Elmia Hortems, il y en a dans tous les secteurs d'activité. Donc là, ce ne sont que quelques clients qui sont présents dans l'univers d'Elmia Hortems. Et bien sûr, le retour sur investissement qu'on peut avoir sur Hortems, les éléments qu'on a pu avoir, ça a été une réduction du cycle du temps de cycle. Donc généralement, 90% du temps de cycle est un temps d'attente pour les machines, de stock, de travail. Les opérations et routages au niveau des postes de travail pour augmenter l'utilisation des différentes ressources qu'on peut avoir dans l'usine. Il y a une réduction aussi du temps de réglage des machines, avec une optimisation du séquencement des machines, donc en regroupant les différents ordres de fabrication en fonction des contraintes des articles, ce genre de choses, ce qui permet d'avoir un gain de temps de près de 60%, avec une réduction des stocks et de réduction du WIP sur les machines, ainsi que en fin de ligne et en cours de production, donc ce qui permet de réduire effectivement près de 40% du stock. Vous avez 100% du contrôle sur les EF. Donc si jamais vous voulez déplacer des EF en fonction de l'arrivée d'un client, si jamais un client vient vous voir et veut voir sa production parce que c'est la première fois que le produit passe, imaginons que vous ayez un client qui vienne de l'autre bout de la France ou même du monde entier, si mais il voit la production d'un concurrent, c'est pas vraiment voulu. Donc vous pouvez bien sûr caler ces dates et dire que cette production-là doit passer à ce moment-là parce que le client vient, avec un taux de service client qui est augmenté de près de 50%, avec une productivité qui est augmentée de 10%. Donc en résumé d'Elmia Hortems,
dans un premier temps, vous permet de respecter les échéances avec une meilleure visibilité des décisions qui sont proactives afin d'assigner les bonnes priorités dans un contexte de plusieurs programmes. Euh, Dans un deuxième temps, de la réduction des délais avec la synchronisation des activités et la réduction de temps d'arrêt en fonction des informations que vous avez et l'élimination des pièces manquantes parce que vous allez voir directement dans le planning les pièces qui vont vous manquer dans votre planning avec l'amélioration, la réduction des stocks, donc de matières premières, de WIP, afin de synchroniser les achats de production en capacité finie et de la gestion de charge et planning précis. Donc, ce qui permet de vraiment voir les stocks et de gérer au plus précis les stocks que vous avez directement dans vos usines. Avec l'amélioration des cadences et des utilisations des ressources, main-d'œuvre, machines, après on peut imaginer ce que l'on veut, par exemple les outils aussi, afin d'optimiser les ressources existantes et réduire les délais. Et cet outil vous permet de gagner du temps. La digitalisation du planning et du scheduling vous permet de remplacer les multiples fichiers Excel qui peuvent exister dans vos usines et ça permet de faire une simulation rapide des gestions de larges volumes de données ainsi que la gestion des baumes multiniveaux.